merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans cette édition d'information. À présent, les titres. Crime dans ce journal. Arrestation de deux présumés bandits ce lundi 9 novembre par la police de Fria dans un quartier de la localité. Les détails dans ce journal. Société. À quelques jours de la réouverture des classes en Guinée, la situation des fournitures scolaires semble être difficile pour les parents d'élèves. À Fria, les enquêteurs sont peu devant les boutiques pour demander les tenues et autres outils. Éducation, la réouverture des centres de formation professionnelle a eu lieu ce lundi 9 novembre 2020. Le centre de formation de Fria, CFP, a ouvert ses portes comme prévu. D'autres éléments viendront boucler ce journal. Une fois encore, bonsoir. Merci de nous choisir pour vous informer. Criminalité. Bravo à la police du commissariat central de Fria. Ce lundi, les agents de cette unité ont procédé à l'arrestation de deux présumés bandits déjà mentionnés dans leur fichier. Ces accusés auraient attaqué deux citoyens dans la nuit du 8 novembre de ce mois. Il a fallu l'intervention offensive des agents pour les faire sortir dans une concession où ils étaient cachés. Les points recueillis par Lansini Kourma. C'est ce lundi 9 novembre 2020 que deux présumés bandits ont été arrêtés par la police centrale de Fria. À travers une des victimes, le commissariat de la police a été informé de l'attaque de la nuit du 8 novembre contre des citoyens. Après ces crimes, avec des armes blanches, ces deux présumés se sont cachés dans une cour au quartier Aviation 2. Il a fallu une offensive des agents de sécurité pour les sortir de la concession sous l'ordre de monsieur le juge. Deux présumés auteurs, Mohamed Doumbouya dit Papi et Djibril Silla dit Djibi, qui ont été interpellés ce matin aux environs de 10h30, 11h. Comment ça s'est passé? C'était la nuit d'hier, aux environs de 22h et quelques. Nous avons reçu dans nos murs le nommé Amadou Diallo. Selon un des présumés, nommé Djibril Silla, c'est son ami qui s'est attaqué au motard, alors qu'il ne sait rien ce qui existe comme affaire entre lui et le taximètre. On quittait la barre ici en montagne. Il avait un taximètre avec qui il se connaissait parce que là, le taximètre là, c'est l'ami de son papa. Il a dit à ce taximètre d'aller nous déposer à la maison, à la famille directement. Au niveau de BS, ce taximètre nous a dit de nous arrêter là-bas, que de se garder, que lui ne peut pas rentrer à la famille. Le bêta a dit non, on doit rentrer à la famille. Soit ce qui se trouve entre toi et moi, tu dois me donner ça. Moi, je ne savais pas ce qui est entre lui et ce dernier-là. Parce que je suis venu en faire il n'y a pas un mois de cela. Donc, dans ce cas, ça commence à se donner des coups. Le colonel Kande Bangoura, dans son intervention, a lancé un appel sur les citoyens de faire équipe avec eux en les appelant sur leur contact en cas de problème pour les aider. A signaler que les accusés ne sont pas la première fois devant les juridictions. Ils sont déjà mentionnés dans les fichiers de la police, selon capitaine Collier. À ma connaissance, c'est des personnes qui ne sont pas étrangères à nos fichiers ici parce qu'elles ont été déférées. Ce n'est pas maintenant la suite qui a été donnée par la justice. C'est à eux de définir. En tout cas, ce qui reste clair, ce n'est pas le problème dans nos locaux ici. À l'approche de la journée mondiale du diabète qui se tiendra le 14 de ce mois pour lutter contre cette maladie, les consultations gratuites ont été offertes aux citoyens de la ville pour faire comprendre la cause et les mesures de prévention de cette maladie. Nos équipes ont rencontré ce mardi la technicienne du laboratoire au centre de santé Sabende. Reportage signé Amélie Souli-Charotte. Le diabète étant un fléau silencieux, une maladie caractérisée par un excès de sucre dans le sang, concerne beaucoup de personnes dans le monde. Pour lutter contre cette maladie à laquelle une journée mondiale a été consacrée le 14 novembre, des consultations gratuites ont été offertes aux patients, au personnel de santé et aux citoyens de la ville. Ici au centre de santé de Sabende, nous avons rencontré Marie-Juliette Keita, technicienne au laboratoire qui en connaît plus sur cette maladie. Deux types de diabète. Il y a chez d'autres, c'est au niveau des manger des aliments qui peuvent augmenter la glycémie, et d'autres c'est héréditaire. Ils peuvent venir à la naissance comme ça. Parce que même avec d'autres enfants, on peut trouver qu'il y a des enfants qui sont diabétiques. Plus loin, elle nous a dicté les modes de prévention face à ce fléau. Les
modes de prévention. Là, il faut beaucoup éviter le sucre quand même. Ça, je crois bien. Éviter beaucoup de faire le sport. Du coup, à la fin de son intervention, elle lance un appel à tout le monde à vivre la journée du diabète qui se tiendra le 14 novembre de cette année. Comme bientôt c'est la journée mondiale du diabète, j'invite tout le monde à venir dans les hôpitaux pour faire le test de diabète. Bref, en image, une bonne nouvelle qui pourrait changer la donne sur le front du Covid-19. Un vaccin a été développé par Pfizer et Biotech et apporte une preuve d'efficacité à 90%. Selon une annonce ce lundi 9 novembre par ces groupes pharmaceutiques. Revenons à Fria, l'éducation. La direction de l'éducation préfectorale de Fria a tenu une réunion ce mardi après l'annonce de la rentrée prochaine. Cette retrouvaille des corps enseignants et autorités communales avait pour objectif de se concerter pour préparer l'ouverture des classes. Ibrahim Khalil pour ce reportage. Lundi 16 novembre, la date retenue pour la réouverture des classes. À Fria, la directrice préfectorale de l'éducation a tenu une rencontre ce mardi 10 à la bibliothèque avec les encadreurs de la DPE, les responsables des écoles publiques et privées et les parents d'élèves pour les préparatifs de la reprise des cours. Une réunion nécessaire pour le bon démarrage et la réussite de l'année scolaire 2020-2021. Avant la rentrée, il y a le préalable. Il y a les préparatifs à l'interne des écoles. Le nettoyage, le curage de la latrines, la préparation des plans pédagogiques et administratifs, l'établissement des emplois du temps, et si nécessaire, le recrutement à l'interne et la répartition des programmes tant à l'élémentaire qu'au secondaire. Dans les écoles sillonnées, les encadreurs ont pris des dispositions nécessaires pour respecter la date dictée par le ministre de l'Enseignement. Nous sommes prêts pour la reprise des cours en ce qui concerne le travail pédagogique, l'élaboration de l'emploi du temps notamment, et disons l'octroi des matériels didactiques aux différents professeurs qui vont évoluer dans les différents établissements. Nous sommes plus ou moins prêts. Pourquoi j'ajoute le mot plus ou moins? Parce que nous avons dans nos rangs quelques enseignants qui évoluent au public. Et très certainement, aujourd'hui ou demain, eux aussi déposeront leur disponibilité pour finaliser l'emploi du temps. Dans cet établissement, les responsables éducatifs ont trouvé un point d'entente avec les parents d'élèves pour soulager leurs cris de cœur au niveau de la scolarité. Nos parents d'élèves et nous, il y a un climat de confiance. Il y a ce climat de confiance, ils le savent. Il y en a, c'est à l'ouverture même, ils se disent que c'est mon école. C'est à l'ouverture même, tu les vois, ils viennent s'installer directement parce que c'est mon école, je suis ancien d'ici, personne ne peut me chasser. Et c'est après ces petits moments que nous essayons de régulariser la situation au fur et à mesure. Nous recevons des parents d'élèves qui portent beaucoup de plaintes, c'est vrai, et nous essayons d'avoir une main de fer dans un gant de velours. À noter que cette date annoncée par le ministre de l'Enseignement sera respectée par tous sur toute l'étendue du territoire national. Restons dans le volet éducation. Après l'annonce de la date de la réouverture des classes, les préparations des parents et élèves se font dans la précipitation. La rentrée de cette année semble être difficile concernant les fournitures scolaires. Dans le marché de Fria, moins d'acheteurs par rapport aux années précédentes. C'est le constat que nous avons fait ces jours dans le grand marché. Reportage suivi, Alfred Bangoura. À quelques jours de l'ouverture des classes, les fournitures scolaires sont déjà en grand nombre dans le marché de Fria. Comme chaque année, les parents ont la responsabilité de trouver les uniformes, cahiers et autres outils pour les études des enfants. Mais les années diffèrent. La période est dure pour les gens. C'est ce que dit ce commerçant. Les habits sont là. Les gens veulent acheter des habits quand le moment est trop difficile pour eux. Pour avoir le temps, c'est un problème. Ensuite, maintenant, le temps commence
les situations, on ne peut pas rentrer, on peut pas rentrer à l'école sans tenue. C'est pour cela que les gens se forcent pour payer des tenues. Il n'y a pas de moyens. Si les gens achètent les pains pour en faire les uniformes, ça doit parfois passer sur les couturiers. Mais peu de personnes vont cette fois-ci sur ce tailleur concentré cette semaine sur la couture des tenues. Mais tout va bien avec le peu de clients qu'il gagne. Ce qui se passe entre les enfants et nous envoient les tenues à des temps courts. Avant, ce n'était pas comme ça. On a compris que chaque moment a ses réalités. Comme le cas de cette maladie, c'est ce qui a rendu les choses dures. L'ouverture, il ne reste qu'une semaine. C'est pour cela qu'on se précipite. Sinon, il n'y a aucun problème entre nous. Pour cet élève qui passe cette année pour le niveau 11e, trouve que l'année passée était plus convaincante que cette fois-ci, concernant le prix des tenues. Après le concours pour les écoles professionnelles, quelques jours plus tard, les centres de formation technique et professionnelle ont rouvert les portes sur toute l'étendue du territoire national. Celui de Freya, le CFP a répondu à cette ouverture comme prévu ce lundi 9 novembre 2020, avec peu d'effectifs ce premier jour. Suivez le reportage de Marguerite Massari. Comme annoncé, ce lundi 9 novembre, la réouverture des écoles professionnelles a eu lieu sur toute l'étendue du territoire national. Afria, le centre de formation professionnelle, a réouvert ses portes ce lundi matin. Avec un effectif de 229 étudiants en 12e année et 211 en 3e année, dont 35 professeurs, seul le département de plomberie a repris les cours avec 3 étudiants sur 30. Mais l'absence des professeurs et étudiants était importante en ce jour de reprise. Les difficultés qu'on a au niveau de notre établissement pour le démarrage effectif du cours, c'est que notre établissement est en rénovation. C'est loin d'être fini. Les salles de classe ne sont pas livrées. On n'a que 4 salles de classe disponibles. C'est avec ces 4 salles de classe qu'on peut faire le roulement de 3 promotions. Malgré le manque de fournitures de travail, cet enseignant au département plomberie sanitaire a répondu à l'appel de ses chefs hiérarchiques. Jusqu'à présent, on n'a pas reçu les fournitures, c'est-à-dire les cahiers de préparation. Ça nous manque et on est surpris quand même d'entendre seulement le 9 c'est l'ouverture. Soucieux de son avenir, Sékou Tounkara lance un appel à l'endroit de ses camarades pour leur présence massive à l'école. Comme c'est l'ouverture, peut-être d'autres ne sont pas là, d'autres sont en voyage. Même ceux qui sont là encore ne sont pas encore informés. Donc nous encourageons tous nos amis qui ne sont pas encore venus de venir massivement pour que nous puissions entamer le cours. Parce qu'aujourd'hui on n'a pas pu faire quelque chose, rien n'a encore mis en place. La sécurité alimentaire reste toujours un problème pour les citoyens dans le marché. À Fria, les vendeuses continuent à vendre les aliments à consommation directe sans les protéger. Nos reporters étaient sur le terrain pour voir la réalité. Amélie Charlotte Souris pour le commentaire. Plusieurs citoyens de Fria se livrent aujourd'hui à la vente des aliments non protégés. Cette pratique se fait aux yeux de tous et au su de tout le monde. Les autorités tardent à prendre des mesures visant à l'interdire. Pourtant, les questions d'hygiène alimentaire à cette période hivernale se posent avec acuité. Les produits qui ne font pas l'objet de nettoyage avec de l'eau ne doivent pas être exposés, car ces aliments sont prêts pour la consommation. Et cela ne plaît pas à certains acheteurs. Nous, on vient au marché tous les jours pour acheter. Mais deux fois, on trouve des femmes qui ne couvrent pas leurs marchandises, comme le sel et l'huile. Pourtant, on ne peut pas les laver, donc il faut les couvrir et prendre soin. On peut acheter de l'huile, on trouve les mouches. D'autres, en vendant, sont obligés d'enlever les mouches. Cependant, certaines vendeuses sont de bons esprits à protéger les aliments, car elles savent l'intérêt pour la santé des autres. C'est ce que je vends, la bouillie avec le lait.
Je couvre ces aliments parce qu'on ne peut pas voir tout ce qui descend dans l'organisme. C'est pourquoi je couvre et j'en prends soin. Soucieuse de sa santé et celle de la population, Mamadi Silla donne des conseils à ses amies vendeuses qui ne respectent pas les règles d'hygiène. Je vais dire à toutes les femmes qui vendent ces aliments de les couvrir et de prendre soin. Car les mouches peuvent se poser sur des ordures, puis venir se poser sur ces aliments, alors qu'on ne peut pas laver dans le ventre. Page noire, Mali en deuil. C'est avec tristesse que nous avons appris la mort de l'ancien chef d'État, Amadou Toumani Touré ATT, ce mardi matin décédé en Turquie à l'âge de 72 ans dans la nuit du lundi au mardi 10 novembre 2020, où il était évacué pour des raisons sanitaires. Il avait dirigé le pays de 2000 à 2012. Prions pour le repos de son âme. Amen. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous préférer. Continuez de nous suivre sur nos pages YouTube, WhatsApp et Facebook. Bonne suite de programme à tous. Bonsoir chez vous.